Alors, on continue notre série sur l'utilisation des mathématiques dans l'art, avec cette œuvre de Theo van Doesburg qui s'appelle Composition arithmétique. On peut voir donc différents carrés. On a à la fois les carrés qui sont ici, mais également les carrés gris et blancs derrière. Donc, Theo van Doesburg était un peintre, un architecte et aussi un théoricien de l'art néerlandais, donc des Pays-Bas. Il est né à la fin du 19e siècle, 1883, il a vécu jusqu'en 1931, donc au 20e siècle. Donc Theo van Doesburg, il a réalisé sa première exposition de peinture à La Haye en 1908. Il a été beaucoup influencé par l'art abstrait de Mondrian, et qu'il a décidé de suivre en quelque sorte, avec qui il va fonder un mouvement artistique important qui s'appelle les Stinge. Donc en 1917, c'est aussi le nom d'une revue qui fondera donc avec Mondrian et aussi avec l'architecte Jacobus Johannes Pieterhout. Donc Van Doesburg, il a vraiment été influencé par l'art abstrait de Mondrian. On va retrouver dans ses œuvres l'utilisation de la géométrie, l'absence de figuration. Il a rédigé aussi des poèmes. Il a donné une série de conférences dans une autre importante école d'art qui s'appelle le Bauhaus. Et on voit dans ses écrits, dans ses déclarations, l'importance des mathématiques pour lui. Depuis 1913, nous ressentions tous un besoin d'abstraction et de simplification. Le caractère mathématique s'imposa de toute évidence face à l'impressionnisme que nous rejetions. C'était l'époque des grands peintres impressionnistes, Manet, Monet, Degas par exemple. Et donc ce mouvement auquel il a appartenu, lui, préférait les formes abstraites, l'abstraction. Donc dans composition arithmétique, on trouve quatre carrés noirs qui sont des agrandissements de réduction l'un de l'autre. Vous trouvez une moitié ici qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc ce tableau, il reprenait en le parachevant un travail qu'il a fait auparavant en 1926, qui était appelé 6 moments dans le développement d'un plan dans l'espace. Et on retrouve dans cette œuvre l'idée de lien aussi avec le cinéma, avec le mouvement, le cinéma prend une place de plus en plus importante à cette époque-là. Donc c'est ce qu'il écrit dans l'article, le film comme pure mise en forme. Donc l'influence du cinéma abstrait sur son expression artistique. C'est aussi le développement des sciences à cette époque, avec Albert Einstein qui a développé ses théories en 1905 et en 1915, théorie de la relativité. Donc le tableau est composé de manière très précise, arithmétique, impersonnelle. On peut constater aucun coup de pinceau. Et voilà, pour lui, la peinture, c'est un moyen pour rendre visible la pensée. On trouve l'utilisation de l'abstraction, de la géométrie dans d'autres de ses œuvres. Par exemple, dans ces 3 œuvres-là, on peut observer beaucoup de rectangles. Ici, il y a eu des nuances de gris. Ici, par contre, beaucoup plus coloré. Et là, on retrouve des œuvres comme celle qu'a réalisée Mondrian, dont il a été à la fois l'ami et dont il a été influencé artistiquement. Dans une de ses œuvres au préalable, plus ancienne, on voit déjà un début d'abstraction, même si on voit encore la figuration des personnages, on voit déjà apparaître des formes géométriques, aussi bien des rectangles que des triangles.